Depuis quelques années, le marché informatique connaît un boom. En 2020, il s'est vendu 300 millions de PC en France, une croissance de 13% portée par de nouveaux besoins de la part des consommateurs. Ce nouvel épisode de Patron Incognito va vous transporter au cœur de l'un des sites marchands français numéro 1 du high-tech et du matériel informatique, LDLC. C'est dans un appartement lyonnais en 1996 que cette enseigne est née avec la création d'un site internet suivi de l'ouverture d'une première boutique un an plus tard. Avec la flambée de l'informatique, une soixantaine de magasins ont vu le jour en seulement quelques années. Aujourd'hui, 1000 employés préparent et envoient chaque jour près de 16 000 colis parmi 30 000 références informatiques gérées par 3 entrepôts logistiques basés en région nantaise, parisienne et lyonnaise. À la tête de cette entreprise pionnière du e-commerce, Laurent de la Clergerie. Je dirige une entreprise de e-commerce spécialisée dans la vente de matériel informatique qui s'adresse en fait à tous les particuliers et professionnels qui ont des besoins informatiques. En 1996, c'est une première en France. Internet n'en est alors qu'à ses balbutiements. À l'époque, il n'y avait rien sur le web. On pouvait même pas payer par carte bleue. On était obligé d'envoyer un chèque pour faire une commande. Le concurrent de l'époque, c'était le Minitel. On va faire le point aujourd'hui sur le lancement du site e-commerce Italie. On n'a pas eu de soucis sur les traductions. Non. Aujourd'hui, l'entreprise sur l'informatique est leader sur ce marché. Les concurrents sont principalement de gros acteurs français historiques ou américains. Créée il y a 25 ans, l'entreprise que le président dirige depuis ses débuts avec son frère Olivier génère aujourd'hui 660 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un boom dû à un bouleversement des modes de consommation. Ces dernières années, le comportement a beaucoup changé. On achète de plus en plus sur Internet, ce qui a permis une croissance au-delà de tout ce que j'aurais pu espérer. Cela dit, on a créé un réseau de boutiques parce qu'il reste des clients qui ont peur d'acheter sur Internet et qui ont encore besoin d'un conseil au moment de l'achat et d'être accompagnés dans cet achat. Ce président atypique est également devenu pionnier dans l'univers de l'entreprise en créant début 2021 une petite révolution. Je suis le premier patron d'une grosse entreprise à avoir fait le pari quelque part dingue de faire travailler les équipes 4 jours et 32 heures. Le vrai défi derrière, c'est d'apporter du bien-être aux équipes, pas seulement dans l'entreprise, mais dans leur vie au global. Qu'ils se sentent bien, non seulement en travaillant chez moi, mais quand ils rentrent chez eux et qu'ils aient une vraie vie derrière. Bâtiments aux airs de campus américains, espaces de coworking, écoles de formation, l'enseigne aux 45% de croissance s'est fait un nom dans le secteur du e-commerce, mais aussi dans celui du sport de haut niveau, en devenant le sponsor majeur de l'équipe de basketball de Lyon-Villeurbanne, présidée par Tony Parker et aujourd'hui championne de France. Je trouve que c'est génial qu'ils fassent une émission comme ça. Ouais, tous les collaborateurs, ils vont apprécier, ça change. Moi, je suis surpris que Laurent ait accepté de faire ça parce que c'est quelqu'un qui est très très discret. Il n'aime pas trop se mettre en avant. Comme le dit Tony Parker, Laurent de la Clergerie se lance aujourd'hui un nouveau défi, participer à Patron Incognito. On dit que je suis un patron humaniste. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Je ne suis pas un patron, même si j'ai une boîte qui gagne beaucoup d'argent, qui fait ça pour gagner de l'argent. Je le fais pour que les équipes gagnent avec moi. Au quotidien, je suis souvent enfermé dans mon bureau. Ces immersions vont me permettre de me rapprocher des collaborateurs, de les voir vivre et de voir éventuellement des besoins qui ne me remontent pas, des choses que je ne sais pas et qui pourraient encore améliorer leur cadre de vie, voire améliorer leur méthode de travail ou encore améliorer le service qu'on pourra rendre à nos clients. Première étape avant que Laurent de la Clergerie débute ses immersions, le relooking. Pour l'occasion, le patron s'est laissé pousser la barbe durant quelques semaines. Alors, comment il se sent ce matin, notre dirigeant ? Un petit peu stressé, c'est le moment où on va me transformer. J'avoue qu'en plus, les gens me connaissent beaucoup, donc je suis très impatient de savoir à quoi je vais ressembler pour qu'ils ne me reconnaissent pas du tout. Je vais vous faire essayer ceci ? Ok, c'est parti. Justement, commençons cette aventure par l'essayage de quelques tenues. J'arrive pas à le fermer. Pas toujours très convaincante. Essayez celui-là alors. C'est très élastique, ça fait bizarre. Ah, c'est beaucoup mieux là. Faire tomber la veste pour une tenue plus classique est essentiel pour faire oublier le patron. Place aux cheveux. Cela s'annonce plus compliqué. Une perruque peut-être ? C'est du cheveu naturel. Alors là, ça change pas du tout. J'ai pris 10 ans. Pas de perruque donc. Une bombe capillaire colorante fera-t-elle l'affaire ? Ça change pas grand-chose, hein. Pas facile de transformer naturellement le visage de notre patron. Un rasage ne serait-il pas la solution ? Bah si, y a pas le choix. Manco. On
ne pourra pas dire qu'il a froid aux yeux. Laurent de la Clergerie a accepté la transformation la plus radicale de l'histoire de Patron Incognito. Je peux essayer, j'ai toujours rêvé de le faire. Je vais essayer ici. Allez. Ah la vache, ça se rafraîchit. Ça donne quoi? C'est magnifique avec la petite mèche. C'est horrible. Ça change beaucoup. Allez-y, vous pouvez ouvrir les yeux. Waouh. Ah ouais, c'est plus moi. J'ai les mains froides. J'ai jamais senti mes mains sur le crâne. J'ai les oreilles qui s'écartent un peu plus. J'ai un peu le look du gars de Breaking Bad. Pour la ressemblance, c'est à vous de juger. En tout cas, pour la première fois dans l'émission, un patron a osé se faire la boule à zéro. Un changement qui devrait lui permettre de passer totalement incognito. J'appréhende les enfants et ma femme quand ils vont voir ça. Je sais pas ce qu'ils vont penser. Justement, nous avons demandé à sa femme Cécile, ainsi qu'à Nathan et Lucas, leurs 2 enfants, de venir découvrir cette transformation. Une transformation à laquelle son épouse ne s'attend pas du tout. Blond, les yeux marrons. Ou alors les cheveux frisés. On est vraiment impatient de voir si on va le reconnaître ou pas. Ouais. T'as peur de pas le reconnaître? Un peu. Ouais, ça chauffe. Je sais pas, je l'ai jamais imaginé sans cheveux. Je pensais te trouver blond et frisé. Ça va repousser. Tiens, passe-nous-le, tu vas voir, ça rappe. Vous croyez qu'ils vont me reconnaître? Aucune chance? Aucune chance. Est-ce qu'il vous plaît toujours? Oui, je me retournerai pas dans la rue. Hein. Merci. C'est pas moi sur la photo. Pour sa première immersion, le patron se rend non loin de la frontière suisse, à Besançon, dans une boutique franchisée. Située en zone commerciale, ce magasin rencontre quelques difficultés depuis son lancement. Le magasin de Besançon, il a ouvert il y a quelques mois et aujourd'hui, il n'est pas dans les attentes du groupe en termes de chiffre d'affaires. On est un samedi, c'est un jour d'affluence. J'ai vu les chiffres des 2 dernières semaines, 9 tickets, 15 tickets sur une journée entière, c'est pas beaucoup. Je viens aujourd'hui pour voir quelles sont les raisons qui peuvent amener à ces résultats et comment on va pouvoir améliorer, étudier ce qu'il faut changer pour que ce chiffre se développe. Afin de trouver des solutions aux problèmes de fréquentation et de fidélisation clientèle, Laurent de la Clergerie va rencontrer incognito Joris, l'un des conseillers de vente de cette boutique. Je vais refaire la dernière phrase, c'est un peu ripé. Joris pense participer à un reportage sur le monde de l'informatique. Le point fort, ça va être surtout notre catalogue. On a un grand catalogue de plus de 30 000 références. L'émission étant très connue, la production a fait évoluer le dispositif de tournage afin que les salariés ne s'imaginent pas participer à Patron Incognito. En plus d'une fausse présentatrice, un comédien jouera un autre demandeur d'emploi. Quel est votre prénom? Je m'appelle Timothée. J'ai fait une première année de Sciences Po ingénieur. J'ai pu expérimenter tout ce qui est l'informatique, le codage. J'ai quelques bases, on va dire. Eh ben, tu peux venir avec moi. Hein. Eh ben, Joris, enchanté. Bonjour, Timothée. Donc, tu fais de la programmation, c'est ça? J'en ai fait un petit peu, ouais, sur Python et sur... Oh, du Python, j'adore. Je t'aime déjà bien. Ça va, je te taperai pas aujourd'hui. Ok. Je vais te montrer maintenant mon antre. Tu vas voir à quoi ça ressemble. Je vous en prie, suivez-moi. Tu vas retrouver là tout ce qui est consommable pour le nettoyage, pour que les gens puissent quand même entretenir leur machine à la maison. C'est un peu comme un animal, hein, ça demande d'en prendre soin. Les boîtiers du plus sobre au plus lumineux pour les gamers, avec des arrobases à la place des A. Du coup, ils font plus souvent du achat et plus montage plutôt que de l'achat simple. C'est ça. Étant donné que je travaille en clientèle, je fais énormément de profilage. J'ai vu clairement que s'il avait l'allure d'un jeune comme moi et que ça allait être quelqu'un qui aimait le jeu vidéo, entre autres, ce qui a été le cas, et bon, il s'avérait même qu'il était développeur.
C'est à cet instant que notre patron, se faisant passer pour un second demandeur d'emploi, va pouvoir s'immiscer. Et nous accueillons donc un deuxième demandeur d'emploi. Bonjour. Quel est votre prénom? Fabien. Bonjour. Bonjour Fabien. Demandeur d'emploi depuis 2 ans. Avant, je travaillais chez un glacier, fabricant de glace, dans l'Ardèche. Et là, je cherche du boulot pour chercher à trouver quelque chose. Bonjour. Bonjour, pardon. Joris, enchanté. Alors, Joris vient. Enchanté, Fabien, c'est ça? Oui, Fabien. Du coup, bienvenue. Parfait, du coup, Joris, je vous propose peut-être de montrer un petit peu la boutique et le métier de vente à Fabien. Et du coup, Timothée, peut-être que vous pouvez continuer avec Guillaume? Ouais, ça marche. Super. Tandis que le second vendeur va former de l'autre côté de la boutique le premier demandeur d'emploi, joué par un comédien, Joris va s'occuper de montrer son métier au fondateur de l'enseigne. Dans l'atelier. Donc après, en magasin, on va voir ici un peu tout ce qui est côté disque dur, lecture CD et stockage principalement. Donc après, tu vas avoir de la connectique, tout ce qui est câble USB, câble HDMI, câble VGA, donc audio, vidéo, son. Ça va être beaucoup de câbles en effet. Après, tu vas avoir des choses un peu plus. Par exemple, là ici, un truc Bluetooth pour pouvoir mettre sur une paire d'enceintes. Ça, c'est un siège de travail. Et ça, c'est un siège de travail, c'est un siège ergonomique. Quand Fabien est arrivé, ben là, voilà, c'est le profilage a été un petit peu plus difficile. Ça s'est vu que, certes, il en a pris plein les yeux, mais il comprenait rien de ce qu'il y avait derrière. Ça s'avérait que c'était quelqu'un qui travaillait dans le marché de la glace, à bonne crème glacée. Je me suis dit, on va voir comment ça se passe. Ça se passera comme ça se passera. Un premier demandeur d'emploi, puis un second, Joris a mordu à l'hameçon et n'a pas reconnu son patron. Alors, premières impressions, il va très très vite et on sent qu'il est passionné par tout ce qu'il me dit. Personnalité explosive, j'ai à peine le temps de parler. Il me laisse pas le temps de poser les questions, tellement il est immergé par la passion qu'il a à me présenter tous ses produits. Moi, je suis quelqu'un qui est effectivement un petit peu explosif dans mon travail, que je peux avoir une personnalité un petit peu débordante. Je suis un grand acteur. Qui es-tu dans la vie? Il va falloir que j'y réfléchisse à celle-là. Hein. Vraiment des questions cons, toi. Non, même pas cons, des questions à la con. Les études, faut pas m'en parler. Je suis un énorme autodidacte. Que ce soit dans le monde de la musique, le monde de la vidéo, le monde du jeu, le monde du code, le monde du réseau, le monde justement du matériel, du logiciel. Tout là-dedans, tout seul. Ne m'appelez jamais un geek. C'est le mec avec des boutons partout, il est gros, il a sa bouteille de coca à côté, il pisse dans un seau. C'est bon, on a compris. Hein. Voilà, c'est ça que l'image nous donne la télé. Le directeur, j'arrive, je vais te chercher, tu vas voir. Ça promet. Venu comprendre au contact de Joris pourquoi cette boutique peine à faire davantage de chiffre d'affaires, le patron va particulièrement porter son attention sur la relation client. Je crois que tu as quelqu'un qui rentre dans la boutique. Oh non! Oh non! Oh non! Pourquoi? Mais non! Allez, on va lui faire payer 25 balles l'info, t'es prêt? Le jeune vendeur aurait-il une préférence pour l'atelier réparation? Dites-moi tout. Plutôt que l'espace de vente? J'aurais voulu acheter un ordinateur. Donc un ordinateur, plutôt fixe ou portable? Portable. Portable. Ça serait pour en faire quoi? Pour les études, principalement. Ouais, vous allez faire quoi comme études? Je sais pas encore pour l'instant, je suis en licence d'éco-gestion. Là aujourd'hui, votre budget il serait de combien? 2000 € à peu près. 2000 €, ok. Est-ce que c'est un PC sur lequel à la maison vous allez jouer aussi? Non. Non? Ok. Non, c'est pour faire du traitement de texte principalement. Si jamais vraiment vous faites simplement de la prise de notes, une machine comme celle-ci, ça fera largement le café. Celui-là à 850 et puis celui-là à 749. Là, c'est vrai qu'on n'est pas trop dans le budget de 2000 €, mais après... Ça sert à rien. Oui, tout à fait. On prend pour rendre une Bugatti pour aller faire les courses. Hein. Ça vous permet d'en profiter ailleurs après. Faire une vente qui correspond exactement aux besoins du client en lui montrant qu'on n'utilise pas son budget, ça le fidélise. Et c'est un client qui reviendra parce qu'il vient d'économiser 1400 €. S'il a un autre besoin, il pourra revenir chez nous parce qu'il aura confiance en nous. Pas de vente, mais le client repart avec un conseil adapté à ses besoins. Éventuellement, vous renseignez. Bien sûr, je cherche un PC, un tour gamer. Ouais.
Vous voyez le deuxième boîtier en partant de la droite? Ouais. Donc moi celui-là je l'aime plutôt bien. Il y a les 3 ventilos à l'avant qui sont fournis, qui sont RGB, et il y a un ventilo à l'arrière en plus. On peut rajouter du water cooling plus tard dedans, tout ça. C'est un bonheur. J'ai commencé tout d'abord avec des termes un peu techniques. J'ai vu qu'il était perdu, donc il n'y a pas de souci. Je suis redescendu quand même d'un niveau. Donc support de processeur ATX. Niveau stockage. Je propose un SSD de 500 Go, un disque dur sous coupe. Pas certain que le client soit moins perdu. Est-ce qu'on se dit que, parce que par rapport au même modèle... 2 secondes. Oui, il n'y a pas de souci, vas-y. Est-ce que... Vous n'avez rien compris? C'est normal, le jargon employé est très technique. Il lui parle avec beaucoup de termes techniques. Il lui a demandé si le client connaissait quelque chose. Le client lui a dit qu'il connaissait rien. Il lui parle de water cooling, de processeur, de carte graphique, RTX et autres. Visiblement, le client ne sait pas de quoi il lui parle et ne prend pas le temps de laisser un petit peu le client participer à la vente et de choisir un petit peu ce qu'il veut. Ouais, pas trop de concessions au niveau graphisme, en Full HD, en 60 ou en 120 fps, le plus pour le plus haut qui a un taux de rafraîchissement. Après, il y a moins avec du 165, mais moi j'ai une 2070 dedans. Un discours un peu trop technique qui explique peut-être que les conseils du vendeur ne se sont pas concrétisés par une vente avec ce client. Donc tu vois, donc... L'informatique, c'est la grande passion de Joris. Il maîtrise tous les termes, même les plus complexes. Ça, c'est une dalle LCD avec un digitizer. Tu sais c'est quoi? Un digitizer, c'est ce que tu peux avoir sur ton téléphone, notamment pour capter tout ce qui est tactile. LCD, LED, OLED, c'est juste la technologie de l'écran. Est-ce que tu veux que je te parle chinois encore 5 secondes? Une passion au service de son métier qui peut parfois être un peu débordante. Bonjour monsieur. Surtout lorsque le client est du genre pointilleux ou souhaite prendre son temps pour découvrir les produits. Moi j'ai une amie qui marche, qui a, des tablettes avec l'écran qui peut se séparer. En fait ça c'est des PC hybrides, donc ils peuvent être utilisés. Des PC hybrides. Hybrides, en fait ils peuvent faire les deux. Je fais un peu de traitement vidéo et de photos. D'accord. Vous travaillez avec quel logiciel pour les photos et les vidéos? Et en photo, j'ai un vieux Adobe Photo Deluxe 4. Oh oui, quand même, oula. On peut avoir quelque chose légèrement inférieur en mémoire vive ou en processeur. Si l'autre est développé... Ça peut aller dans les deux cas, en fait, ça va vraiment beaucoup plus technique à ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'il contient, lui? Alors lui, du coup, il y a un i3 dedans. Là, on voit que Joris est avec un client et qu'ils se sont trouvés quelque part. Ils ont des passions en commun, ils se sont retrouvés. Donc Joris est en plein dans le conseil. Il prend le temps d'expliquer au client. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que la vente est un peu longue, elle n'avance pas du tout. À un moment, il faut de la productivité et il faut être capable, en tant que vendeur, d'écourter la conversation et d'avancer sur d'autres ventes. Monsieur était avant moi ou... Non, en fait, il est là pour se faire former, il n'y a pas de souci. Ah, je suis stagiaire pour la journée. Alors, je découvre avec vous. Non, parce il n'y a pas de souci. Ça va, on vous saoule pas? Au contraire. Je maîtrise pas tout ce que vous dites. Avec un ignorant comme moi, vous allez en apprendre des vous en savez plus que moi. Un échange entre deux passionnés qui va faire oublier à Joris que tout n'est pas bon à dire à un client, surtout face à son patron. Vous voulez vraiment que je vous donne un avis honnête? LDLC fabrique ses propres PC. J'en vendrai jamais un. On en est vendu une fois un, pas deux. C'est une vraie merde. C'est une vraie merde. Ah, d'accord. Ouais. Pourtant, il y a le nom de l'entreprise dessus. Mais j'ai pas peur de dire que voilà, je vous le vendrai pas et je le vendrai pas ici non. D'accord. Face à de tels propos, le patron est scandalisé. Ça, on ne dit pas à un client, les produits que je vous vends, ça vaut rien. En l'occurrence, c'est moi qui les achète, je tiens à mes clients, donc je peux assurer que les produits sont de bonne qualité. Un produit LDLC, il peut lui faire confiance et que s'il n'a pas eu de chance une fois, ça peut arriver comme sur tous les autres produits, mais que là, c'était exceptionnel. Bien qu'énervé, le patron ne va pas le montrer et va retrouver Joris toujours en train d'échanger avec le même client depuis de très longues minutes. Bon, ça fait beaucoup d'infos tout ça. Vous avez des docs ou quoi? Alors, je peux vous faire un devis avec les références qu'on a regardées aujourd'hui. Ça vous engage en rien. Oui, allons-y. Ouais. C'est valable combien de temps, le devis d'ailleurs? 24 heures au niveau du tarif parce que les prix sont mis à jour tous les matins. Les prix changent tous les jours? Oui, tous les matins, ils sont mis à jour, les prix. C'est un peu pressant, hein. 24 heures, là, c'est... Ah, bah ouais, mais bon... Vous êtes chaud, hein. J'y peux rien, c'est pas moi qui maîtrise. Ah, d'accord. Dire à un client que le devis n'est valable que 24 heures, ça met une pression sur le client.
Ça donne la sensation qu'on est en train de faire une vente forcée, de vouloir faire une vente rapide, ce qui n'est pas du tout le but. On a dans la boutique des composants qui, pour des raisons de pénurie ou de prix qui varient avec le dollar, changent régulièrement de prix. Ça n'est absolument pas le cas des produits standards, type ordinateur portable, imprimante et plein d'autres produits dans la boutique. Pareil, bon. Au revoir. Visiblement, Joris ignore cette nuance. Ça sera avec mon collègue ici. Le patron va pouvoir lui aussi faire quelques ventes. Une souris sans fil, oui. Sous l'œil expert de Joris. Donc vous m'avez dit sans fil, vous aviez un... Ben voilà. Eh ben allez-y. Oh ouais. Ok, et bien on va passer en caisse. Quand Fabien a accueilli le monsieur qui est venu pour acheter une souris, il s'en est super bien sorti. Passez une bonne fin de week-end, monsieur. Eh ben bon week-end à vous également. Merci beaucoup, au revoir, bon week-end. Je pourrais pas estimer en combien de temps il pourrait arriver au niveau de quelqu'un qui pourrait se présenter en tant que vendeur et conseiller. Mais je pense qu'il pourrait très bien y arriver un jour. C'est quelqu'un qui, je vois, pourrait s'en donner les moyens. Moi, je cherche un câble USB. Est-ce que vous avez ça? Oui, ça, j'ai. Et il faut juste que je trouve où il est. Mais c'est par là. Okay. Ah, c'est pour transférer des données de la Freebox jusqu'à l'ordinateur. D'accord. Ouh, attention. Image son. Est-ce que tu es sûr que ça va fonctionner? Faut que je prenne toutes les données du disque dur et que je les transfère sur le... Vous ne pourrez pas les transférer directement à l'ordinateur. Le transfert de données, elle ne va pas se connecter à l'ordinateur directement. Il n'y a plus de câble direct. En fait, ça existe, mais ça ne fonctionnera pas. Ah, mais là, Là, malheureusement, c'est clair que ça sort un petit peu de ton rayon, donc ça sera plus compliqué pour toi. Mais oui. Certes, Fabien allait partir et lui donner le bon câble, mais malheureusement, techniquement parlant, ça ne fonctionne pas. D'autres vendeurs auraient pu passer à côté de ça s'ils ne le savent pas. Après, pour moi, c'est de la connaissance technique assez basique. Après, en plus, les enregistrements qu'il y a dessus, c'est des enregistrements qui sont cryptés. C'est pourtant Free qui m'a dit de le faire. Sur l'ordinateur, vous ne pourrez pas. Vous ne pouvez même pas prendre les fichiers. Ces fichiers-là, ils sont sécurisés en fait. Il y a une protection dessus pour éviter de les lire sur n'importe quel micro-ordinateur ou tour de PC, pour éviter justement que les images soient volées. Merci quand même. Il n'y a pas de souci. Au revoir, merci. Merci. Le client repart sans câble ni solution. Encore une fois, Joris n'a pas concrétisé ses conseils par une vente. Et s'il avait sauvegardé ses disques sur un disque, enfin ses fichiers sur un disque externe. Il n'aurait pas pu les oui, mais si avec une nouvelle box, il aurait pu les remettre dessus. Si, exactement, ça oui. Excuse-moi, je t'ai coupé un peu vite. Si maintenant il prend une nouvelle box qui se reconnecte avec son compte, s'aligne tout ça, il est censé pouvoir récupérer les enregistrements dessus. C'est pas dit, parce que c'est un truc qui marche une fois sur cas. C'est encore hasardeux, ça au niveau des fournisseurs de télévision. Mais effectivement, sur le papier, c'est censé marcher. Il est resté coincé sur le fait que ça ne marchait pas avec le câble USB. Et il n'a pas rebondi dans son esprit sur le fait qu'il aurait pu vendre le disque externe. Il le sait en plus, je l'ai repris après et je lui ai dit, et il m'a dit t'as raison. J'ai eu peur à ce moment-là de dévoiler le fait que j'en savais un minimum. Mais bon, je pense que dans sa tête, ça l'a un peu travaillé, parce que j'ai senti à un moment qu'il s'est dit zut, peut-être que j'ai perdu une vente à ce moment-là. Alors, qu'en penses-tu de ta belle matinée? J'en ai plein les yeux. Ah bah ça c'est sûr que... J'en ai plein les yeux. En plus tu tombes avec un gus comme moi qui explique tout et n'importe quoi. Autant j'essaie de faire au plus simple, autant il y a tellement de choses à expliquer. Et c'est un geek le patron comme toi ou c'est... C'est un taré. Il est fou. Comment ça, il est fou? Dans le bon sens. Ah. Laurent, j'ai pas eu encore l'occasion de le rencontrer, mais le mec il a pété un plomb en 96, il a fait « J'en ai marre de tout acheter en magasin, il faut le livrer chez les gens, je vais faire mon truc !» Il a pris son PC, il a fait « Je vais faire un site internet !» Hop, et puis après, site internet, téléphone, paf, ça va commencer de là. D'accord. C'est un moment un peu magique parce que c'est le moment où je sais que je suis pas reconnu du tout. Je suis envie de lui dire mais en fait tu es en train de me parler. Tu t'en rends pas compte du tout. Ah, t'as l'air bien passionné quand même. J'ai la chance que beaucoup n'ont pas de faire de ma passion mon métier. Moi en fait je me dis même si là maintenant je suis un petit peu moins payé qu'à Lyon, je m'en fous totalement parce que je suis bien en fait. Ça se trouve dans 2 mois. La boutique va super bien marcher, on sera payé plus. Ça se trouve, je serais peut-être plus regardé à ce moment-là, j'aurais peut-être des responsabilités en plus. Moi, je demande que ça de toute façon, c'est d'apprendre, de monter et d'évoluer moi-même pour en apprendre plus et sur moi-même et mes connaissances
et sur ce qui se fait dans ce métier-là. Mais je trouve ça génial quand tu t'expliques tout ça et autres. Il n'y a pas un moyen de le communiquer à d'autres, de faire des vidéos, des machins pour expliquer comment on monte le PC. C'est un projet parce que ils avaient une chaîne YouTube il y a 3-4 ans où ils ont mis plein de trucs, ils ont fait des petits sketchs rigolos même. Puis depuis 3 ans, plus rien. J'ai dit mais c'est con qu'ils fassent des lives à l'atelier. Oh, machine exceptionnelle qui est arrivée aujourd'hui. Ben, on va la monter ensemble. Si vous avez des questions, j'y répondrai en même temps que j'y monte. Donc on attend encore d'être câblé au niveau de la fibre pour voir après, justement, éventuellement se faire ce genre de choses. J'ai pu faire des tutos en ligne où justement je montrais que ce soit par la musique, le jeu vidéo ou l'informatique aussi. Aujourd'hui, ça ne me dérangerait pas de le faire parce que je sais très bien qu'il y a un public pour ça. On a une clientèle jeune qui, dans le montage de PC et tout ça, j'ai un problème, je cherche sur Internet après la solution directement. Profitant de l'absence momentanée de Joris en fin de déjeuner, le patron va constater un point important au sujet de l'emplacement. On voit que derrière nous, il y a une grande surface qui est sur l'autre côté de la rue. Je pense que les clients qui passent sur la rue là-bas ne voient pas dans celle qui est ici. Il faudra voir si on ne peut pas mettre un panneau publicitaire de l'autre côté pour permettre aux clients de savoir qu'on s'est installé ici. Je te propose de passer un peu à l'atelier. C'est pas ton truc, la clientèle? Ouais, c'est pas que c'est pas mon truc, c'est que j'ai plus l'habitude d'être ici. L'atelier, c'est cette arrière-boutique. Notre vendeur est aussi technicien spécialisé. A priori, le problème est réglé. En parallèle, notre comédien, jouant un second demandeur d'emploi, en profite pour finir sa journée discrètement. L'autre facette du travail de Joris, c'est le montage et la réparation d'ordinateurs. Toi, maître pièce, moi te dire comment faire. Oula. Cet après-midi, il doit finaliser le montage d'un PC et il va mettre à contribution son patron. Les câbles sont plus ou moins amenés là où il faut. Est-ce que tu penses que tu pourrais retrouver la place précise où il devrait aller? Si tu arrives, tu es très fort, tu auras un chocobo. Je vois que là, il y a des carrés à l'intérieur. Ouais, bien vu. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce carré? Il y a du blanc et du gris, c'est tout ce que je vois. Du blanc et du gris. Tu n'arrives pas à lire? Tu n'as pas les bonnes lunettes? Non, il faut que je change. Ah, est-ce qu'il faut que je te prête les miennes? En fait, juste en dessous, tu as justement des inscriptions. Donc, tu peux les retrouver ici, dans ce manuel-là. Donc, c'est ce qu'on appelle le front panel. Panneau frontal. Oh, c'était dur. Dans l'informatique, s'il y a un truc qui ne va pas, il y a 4 lettres magiques. RTFM. Read the fucking manual. Alors, donc là, Power LED. Il y a un plus, il y a un moins, c'est ça? Plus, moins? C'est ça. Il y a de bonnes chances que ce soit l'autre qui soit tout seul, le Power LED. Ah, c'est les deux. Voilà. C'est les deux jumeaux, là. Ça, c'est le moins, et ça, c'est le plus. J'ai fait semblant de ne pas savoir, mais je n'ai pas fait exprès de me tromper. J'ai hésité, je lui ai posé des questions, mais j'ai bien câblé à la fin. Il s'en est pas rendu compte. Ouais. Eh ben écoute, ça m'a l'air nickel. Le bouton est juste ici. Waouh. Tu voulais un effet waouh, t'en as un. Il a bien écouté ce que je lui proposais de faire. Il a trouvé où ça allait. Il y a juste eu pour 2 petites prises où j'ai dû l'aider. C'est comme vous au début quand vous avez commencé les maths. Mais au début, vous n'arrivez pas. Du moment que la machine, elle démarre et qu'elle est propre, pour moi, c'est réussi. Tu penses qu'en combien de temps il pourrait exercer son métier? J'ai sa vie entre les mains, là. Quand vous me dites des choses comme ça à Pôle emploi, il regarde à faire « Oh, c'est un con, on va pas le payer. » Quand j'étais petit, grosso modo, j'avais mon papa qui avait son ordinateur. Et que le padré, il n'était pas dans le bureau, c'est moi qui allais foutre les mains sur le PC. Donc, c'est tout démonté, j'ai tout remonté. Et t'avais quel âge? 7 ans. À 7 ans, tu avais les mains dans le PC? J'ai tout démonté, j'ai tout remonté. Joris, c'est le geek, c'est le gars passionné. On imagine très bien qu'avec un Joris qui fait un montage assisté, on ressort de la boutique avec plein d'étoiles dans les yeux et on sait comment son PC marche parce que il vous aura tout expliqué. Et vous, Joris, alors comment s'est passée cette journée avec Fabien notamment? Très bien, il est très gentil, il a très bien travaillé, donc je suis très content. J'étais ravi de rencontrer Joris parce que, on l'a dit, c'est Obélix qui est tombé dans la marmite de l'informatique. Côté technique, aucun problème. Joris est doué, il maîtrise totalement son sujet, il est totalement autonome et il n'y a rien à changer, il est parfait. Néanmoins, certains échanges commerciaux ont choqué le patron. On est vendu 1 fois 1, 3, 2. C'est une vraie merde. C'est une vraie merde. Il va falloir que l'entreprise le voie pour repasser en formation un petit peu, le canaliser, lui apprendre à avoir le discours juste, efficace.
Afin de fidéliser davantage la clientèle et faire connaître le magasin, l'enseigne va réfléchir à une nouvelle signalétique pour plus de visibilité et revoir les techniques commerciales. Car la plupart des conseils clients ne se sont pas concrétisés par une vente. Cela explique en partie le manque de performance de ce magasin depuis quelques mois. On peut perdre quelques clients parce que des fois on est peut-être trop technique vis-à-vis des clients. Des fois on laisse un petit peu trop de temps aux clients pour réfléchir. Il faut qu'on trouve le juste équilibre pour que le client se sente bien chez nous sans être forcé, mais qu'à la fin on fasse quand même des ventes. D'ici quelques jours, Joris apprendra la véritable identité de Fabien. Enchanté de te rencontrer enfin, c'est la première fois qu'on se rencontre en personne. Qui est en réalité le patron de l'entreprise. Tu m'as pas reconnu bien en l'immersion. Oh putain, c'était toi. C'est une vraie merde. C'est une vraie merde. Alors, en l'occurrence, ces portables, c'est moi qui les achète. Je peux te garantir que c'est de la qualité. Pour sa deuxième immersion, le patron se rend à Nantes. Pourquoi Nantes? Car il s'agit du dernier entrepôt racheté à un concurrent il y a 5 ans par Laurent de la Clergerie. Cela va être l'occasion de voir comment les employés se sont intégrés dans le groupe et puis surtout de voir tout le fonctionnement logistique de l'entrepôt. C'est une logistique qui est automatisée et ça va me permettre de voir comparé à Lyon ce qui est mieux, ce qui est moins bien, ce qu'on doit faire évoluer. Donc je vais apprendre à travers cette expérience tout ce qu'il faut prendre ou pas prendre de Nantes. Un entrepôt XXL de 18 000 mètres carrés où transitent entre 3 et 5 000 colis par jour, distribués partout en France et dans le monde. Ces colis sont commandés en ligne par les boutiques ou les clients et sont ensuite dispatchés par les préparateurs de commandes. Un poste essentiel pour un site marchand comme celui-ci. M'explique un petit peu qu'est-ce qui se passe et combien de temps ça peut prendre à ton avis? J'en ai rien. On a une panne générale sur l'entrepôt qu'on n'arrive pas à résoudre. Et je suis avec notre service hotline. D'accord. Ça peut prendre une demi-heure, comme ça peut prendre 3 heures. Depuis le début de la matinée, des techniciens sont à pied d'œuvre. L'entrepôt de Nantes est le seul site du groupe à disposer d'un OSR, une zone de stockage informatisée qui vient de tomber en panne. Depuis une heure, là, tout est planté et on n'arrive pas à redémarrer. Cette panne empêche la finalisation des colis effectués par les préparateurs de commandes. Depuis ce matin, aucun colis ne part chez les clients. D'ordinaire, cet OSR, totalement informatisé, est en perpétuelle activité. Il peut contenir jusqu'à 13 000 bacs sur 20 niveaux. De cet OSR sort automatiquement les bacs dans lesquels les produits commandés sont stockés. Ils sont alors acheminés jusqu'aux préparateurs de commandes qui les dispatchent dans des cartons d'expédition, puis les étiquettent. Les colis sont alors dirigés, toujours sur tapis roulant, vers la zone d'expédition pour être livrés par la suite aux clients. Ou, lorsqu'ils sont hors format, vers la zone où ils seront remplis de papier de calage. Pour la première fois dans l'histoire de ce dépôt, les salariés sont face à une panne longue que les techniciens n'arrivent pas à résoudre. Le hasard est qu'elle tombe le jour de la venue du patron incognito. Tout est très silencieux. On dirait qu'il ne se passe rien dans l'entrepôt. J'ai l'impression que tout est à l'arrêt, ça tourne pas. J'ai jamais vu l'entrepôt en silence comme ça. C'est intriguant. Sur le coup, je crois à un gag. Ça n'arrive jamais que rien ne tourne, donc il y a un truc. C'est dans ce contexte que le patron va rencontrer Vanina, 23 ans, préparatrice de commandes. C'est bien ça, je vais vous montrer l'un des postes de la préparation de commandes dans le dépôt. La production a prétexté le tournage d'un reportage sur le e-commerce en partenariat avec Pôle emploi. D'accord. On peut oui, bien sûr, on peut le faire ça. On prend le produit. Sans le savoir, depuis le début de la matinée, la jeune femme est en train de former une comédienne jouant comme le patron une demandeuse d'emploi. Bonjour. Dans un carton. Excusez-moi. On est un deuxième demandeur d'emploi. J'arrive en retard. Bonjour. Bonjour. Voilà. Je réexplique comme au début, du coup. Ouais. Bon, je te réexplique, du coup. Ouais. Donc, la préparation au détail, tous les produits sont dans les étagères. Ah, il y a quelque chose qui s'est mis en route, qui aurait sans doute pas dû. Je ne sais pas s'il doit partir ou pas. Je vais le laisser là, en attendant. Et là, normalement, c'est reparti.
C'était en panne? Oui, c'était en panne depuis hier après-midi. Ah d'accord, donc c'était bien une panne. Peut-être les clients qui n'ont pas dû recevoir les colis hier. Ah ouais, alors c'est reparti, mais pas tout à fait, quoi. Alors je pensais que c'était reparti, mais il faut que la maintenance rentre dans la machine pour pouvoir tout réactiver, en fait. Il n'y a rien qui va, quoi. Aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Moi, en tant qu'employée, je suis concentrée dans mon travail, à 100%. J'ai quand même la qualité d'être rigoureuse et très pointilleuse. Il faut que ce soit cadré, clair, net, précis et parfait. Ah, j'ai un caractère assez trempé. Je suis un peu impulsive, on va dire. Je prends beaucoup les choses à cœur et donc je pars vite dans les extrêmes. Je suis petite, donc il faut que je compense. Petite de taille, cela n'a pas empêché Vanina de faire 6 ans de basketball. Un sport qui lui a longtemps permis de se canaliser. J'ai toujours l'impression d'être un peu hyperactive, j'aime pas rester statique, j'aime pas attendre, je ne suis pas patiente. Donc il faut qu'il y ait la rapidité, il faut qu'il y ait du rythme et en cadence. Satisfaire le client, c'est primordial, c'est la base, on est là pour le client, on est là pour préparer sa commande. Et s'il n'est pas satisfait, notre travail n'est pas réalisé correctement. Préoccupée par la panne, Vanina a eu à peine le temps de faire connaissance avec Fabien, son patron incognito. Alors Régis qui va le réparer. Comme l'OSR pour le moment ne fonctionne pas, tout est rose. Normalement, quand ça fonctionne, tout est vert. D'accord. Là, c'est moche. Et à part quand tout sera réactivé, les bacs pourront être rangés dans la machine. Le patron frustré est dans la pire position qu'il soit. Il se fait passer pour un chômeur et ne peut donc pas intervenir en tant que dirigeant. J'espère que ça va réagir vite. Si on ne peut pas expédier, c'est un jour de retard de livraison, c'est mauvais pour notre image. Ça ne doit surtout jamais arriver. Alors, je pense qu'ils sont à fond dessus, mais là c'est la qualité de service qui est en jeu et on ne peut pas jouer avec ça. C'est la panique à bord là. Là je vois ça court partout, ça sonne partout. Mais là on peut rien anticiper en fait. On peut pas anticiper le retard, on peut pas anticiper quand est-ce que ça va redémarrer. Ça c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je comprends que la panne qu'on est en train de vivre, ça n'est pas une simple panne, mais c'est une vraie grosse panne. Le patron ne le montre pas, mais il bouillonne. Laurent de la Clergerie va tenter de savoir si la situation est sous contrôle en passant discrètement un coup de fil. Je vais t'essayer, j'ai un petit besoin. Vas-y. Donc à ce moment-là, gros coup de stress, je ne sais plus quoi faire. Donc je prends la décision d'appeler la directrice de l'entrepôt. Allô? Oui, Justine. Oui, bonjour Laurent. Ils t'ont mis au courant, il n'y a rien qui marche, c'est le gros bug. Hein. Je ne peux pas avoir toutes ces commandes qui restent bloquées et qui ne partent pas avant ce soir. Il faut que ce soir tout soit parti, donc quelle que soit la solution, il faut qu'on trouve. C'est une situation qu'on ne peut absolument pas vivre. Et là, on prend un jour de retard et pour peu que ça dure 2 jours, c'est la catastrophe. Parce que les colis vont s'entasser et que l'entrepôt n'est pas fait pour entasser des colis, des commandes qui ne partent pas. Donc il va falloir que je me renseigne là-dessus, savoir comment derrière on peut éviter que ce genre de problème se reproduise. Et dans tous les cas, il faut qu'on trouve des solutions à ce genre de situation extrême. Vanina, excuse-moi, en fait, je suis allée appeler ma conseillère Pôle emploi. Je lui ai dit là, ça marche pas. Voilà. Je pars en tout cas, merci. Ok. Au revoir. Au revoir, bonne continuation. Merci. Il y en a un qui est arrivé? Ah. Ouais, on l'entend. Le fameux, le premier de la journée. L'OSR semble remarcher. Les premiers cartons à remplir arrivent sur le tapis roulant. 2. Ah, ça y est, ça roule. Oh là là, il faut attendre 10h30. 3. C'est bon, tout est bon? Bon, bah allez, on est parti. Pas une seconde à perdre pour Vanina qui explique à Fabien le fonctionnement de l'OSR. Première mission, s'occuper de produits qui seront livrés en magasin. C'est ici, c'est les commandes du client. En haut, c'est tous les bacs qui sont stockés dans l'OSR. Et du coup, à l'écran, quand ça arrive, tu as un bac et qui t'indique de le mettre dans ce bac-là. Là, j'en prends 4. J'ai des étiquettes qui sortent. Et à chaque fois, il faut que je mette l'étiquette sur les produits. Ensuite, j'appuie et ça l'envoie. Ok. Tu veux essayer? Ouais. T'as compris le système? Je pense, on va voir. Parce que là, je te vois aller à toute vitesse. Tu me dis si t'as des questions. Hein. Vas-y. Ok. Alors, donc là, c'est ça. C'est dans ce bac-là, voilà. Ici, les 4 pièces. C'est ce compartiment-là, exactement.
lui, sans bébé. Il y a un truc, oui, c'est celui-là, du coup. Ouais. Oui. J'appuie là pour dire que voilà. C'est celui-là, oui. Oui, c'est ça. Oh non. Ah, on retombe en panne. C'est qui a appuyé sur les boutons? Je crois que c'est un arrêt d'urgence. Mais alors que Vanina est en train de montrer son métier à Fabien, les machines retombent en panne. Je suis particulièrement énervé. Le fait que ça ne marche toujours pas, mais au-delà de ça, il y a des tas de clients qui attendent des colis. On vient de m'apprendre que 500 clients n'ont pas eu leur commande qui est partie la veille. J'avoue que le stress est à son maximum. C'est pas la meilleure journée qu'on a connue. Ça arrive, les petits soucis informatiques, les petits soucis de convoyeur, mais jamais si longtemps. On sait qu'il y a quand même des clients qui attendent leur commande et on est là, on peut pas les préparer. On sait que plus on va prendre du retard à le préparer, plus il va prendre du retard à être livré. Enfin, on aime que le client soit satisfait. Dernièrement, je bouillonnais un petit peu. J'aime quand ça va vite, je ne suis pas patiente. Et en plus, quand il y a des problèmes et que je ne peux même pas moi-même les résoudre, on se sent frustré, on se sent impuissant. Ça repart. Ce bruit-là, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit tout est bon, soit tout c'est très mauvais. De toute façon, tu vois, là, t'as un bac qui est arrêté. S'il roule, ça veut tourner, dire c'est que... Voilà, okay. ça veut dire que ça repart. Bon. Après avoir vu toute son équipe en gestion de crise maximale, le patron va pouvoir observer le process habituel des préparateurs de commandes. C'est une toute petite carte qui a crié a priori, mais qui fait que toute une partie convoyeur de la chaîne ne marche plus et qu'on ne savait plus expédier les colis. Cette fois-ci, le duo de préparateurs va s'occuper de commandes de particuliers. Tu recommences? Alors, je te laisse un peu faire, je te regarde faire, parce que c'est impressionnant. Ah bah. J'ai l'impression de voir une machine... C'est l'habitude, vraiment. Hein, c'est le coup d'œil. Et en plus, tu arrives à parler en même temps. Donc... Oui, des fois, ma chef, elle m'appelle au téléphone. Je continue quand même. J'ai tendance à dire que c'est un prolongement de moi-même, cette machine, parce qu'on est connectés. Quand je vois Vanina qui était capable de me parler, d'avoir le dos tourné, de mettre les produits dans les bons cartons sans se poser aucune question, je ne sais pas comment elle fait. Ok. Hop. Je suis pas dedans, mais oui. Alors, faut juste que tu en mettes un seul. Pourquoi j'ai eu deux dans ma tête? J'en sais rien. C'est rien. Il a du mal à se concentrer. Et donc là, tu vois, tu le centres bien. Comme ça, dès qu'il arrive là-bas, ils ont juste le papier à mettre autour. D'accord, donc il faut penser à le mettre. Voilà, okay. Là, tu peux appuyer sur le bouton. Alors, ton bac, il n'est pas parti tout seul. Je suis vraiment pas bon pour la cadence. Dispatcher les produits en suivant les consignes de l'ordinateur et le rythme de la machine, un travail que n'a jamais fait Laurent de la Clergerie. Si jamais je fais la moindre erreur, il y a des clients qui vont m'en vouloir. Faut pas que je me rate. Je suis pas blessé. À chaque fois, je doute, à chaque fois que je prends un truc, bon, je me dis, il faut pas que j'envoie autre chose au client. Ça va pas être simple. Ouais, si c'est bon. Novice en préparation de commandes, le patron est bien loin des objectifs quotidiens demandés aux préparateurs. Fabien, tout se passe bien? Enfin, presque top. J'étais incapable de suivre. Dès que je m'arrêtais, c'était la panique dans mon cerveau. C'est où j'en suis, qu'est-ce que je dois faire, comment je recommence, qu'est-ce que je faisais. Parce que à des moments, j'arrive à suivre le rythme, mais il faut surtout pas m'arrêter. Ah, il y a un problème. Je t'appelle à l'aide. T'as un petit souci? J'ai pas le colis où il faut que je mette. Comment ça? J'ai le haut, mais j'ai pas le bas, là, sur l'écran. T'as le haut, mais t'as pas le bas. Comment ça? Ah, mais c'est l'inventaire zéro. Excuse-moi, c'est le... Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Il faut que tu restes concentré. Non, mais je voyais ça, je voyais pas de colis en bas. De toute façon, là, il te l'indique aussi nul si D'accord, jamais... c'est pour ça qu'il y a nul, c'est pour me dire... Voilà, pour dire qu'il n'y a plus rien dedans. Avec Fabien, ce matin, j'ai été assez tolérante, mais moi, étant speed de nature, étant assez rapide, j'ai un peu de mal à accepter la cadence différente des autres. Ça m'agaçait un petit peu. Je pense qu'une femme à l'OSR serait plus à l'aise qu'un homme. Ouais, ça va. Il faut passer toute sa journée à être concentré, il faut être assez rapide et très minutieux. Et c'est pas le cas d'un homme. Même si, au grand regret de Vanina, le patron n'excelle pas encore à ce poste, rien n'échappe néanmoins à son œil observateur. À chaque fois qu'on fait un colis, on met au client un petit cadeau gratuit, qui est un goodies. Là, c'est un dessous de verre. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que sur les cartons, il y a une bande collante pour que les colis ne bougent pas.
Sauf qu'à chaque fois que je mets le goodies dedans, je mets le goodies sur la bande collante et toutes les pièces qui vont être à l'intérieur vont plus être collées à la bande collante et vont bouger beaucoup plus. Mais en tout cas, il y a quelque chose à changer pour que ce qui a été fait pour que les pièces ne bougent pas soit vraiment efficace. En plus des goodies, le patron va faire une autre découverte importante. Donc là, j'ai mis un tout petit produit dans un carton qui est bien plus gros. Et en fait, on a des énormes cartons pour des produits qui sont tout petits. Alors même si à la fin, ils vont être compressés, on pourrait peut-être trouver un format intermédiaire de carton en plus et économiser du papier à la fin et avoir un côté un peu plus écolo dans la démarche. Il faut se pencher dessus et réfléchir pour se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer par rapport à ce qu'on va construire dans le futur. Avec la panne de ce matin, on a pris un tout petit peu de retard, il faudrait qu'on arrive à le rattraper. On donne un petit coup de fouet, il reste 80 colis environ. Enfin, on pourra tout mettre dans les camions qui vont arriver en début d'après-midi. Ah, ok. Ok. Va falloir qu'on envoie, hein. Ouais. Ça te stresse? C'est moins pire qu'au début. Et puis même la cadence, ça se voit que ça a augmenté un peu. Déjà, si tu prends confiance en toi, ça augmentera encore plus. Et ben, on va mettre la pression au max. Allez, on y va. Je me suis dit, je vais devoir, moi, l'aider. On n'est plus en mode, je dois le faire pour de faux, j'en fais 2-3. Je suis passé en panique dans ma tête, je vais vraiment faire les colis. Et je la voyais devant qui produisait à toute vitesse. C'était là, bon, au pire, les colis partiront, c'est elle qui va tous les faire. Quand même à rattraper le retard. Bon, bah c'est top. Ben ouais, toi aussi t'as pris bien le rythme. C'est mieux. Ouais. C'est pas du tout ton rythme, mais c'est mieux. Bon bah du coup c'était le dernier, allez check. On a fait le dernier colis, trop bien. Paris gagné pour le duo. En tant que patron, Laurent de la Clergerie sait que la panne aurait pu être préjudiciable à son entreprise. Sachant que le pire a été évité, il tenait à rencontrer discrètement le technicien qui en est venu à bout. Bonjour, je peux te parler? Bonjour, oui. Peux-tu me mettre un peu à l'écart? Je suis ton patron. Et j'ai vu ce que tu as fait ce matin par rapport aux problèmes techniques qu'on a eu. Je t'ai vu courir dans tous les sens, te défoncer pour que les machines tournent. Je voulais vraiment te remercier parce que j'ai cru que, on allait dans la merde par rapport à la journée, et 2, il y a les clients qui attendent les colis. Oui. Franchement, un grand merci parce que top. C'est normal. J'espère que c'était pas trop. Ça a été. On a réussi à redémarrer à temps, donc c'est très bien. Ça arrive pas tous les jours. C'est la première fois que ça arrive comme ça, donc on va essayer de faire en sorte que ça continue comme ça. Bon bah top, merci. Et merci au nom des clients. Merci. Je le voyais du coin des yeux qui partait d'une machine à l'autre, qui était de partout. Je pouvais rien faire parce que j'étais enfermé dans mon rôle. C'est le gars qui a sauvé la journée. J'ai fait des études, du coup pendant que j'étais en études, j'étais en intérim. Études de quoi? Architecte. Architecte? Architecte d'intérieur précisément. Ouais, rien à voir, ouais. Le domaine, c'est un monde de brut. Après, je pense que j'ai aussi pas forcément le courage pour le moment d'y arriver, honnêtement, de me lancer dedans. J'ai très peur d'échouer. Et du coup, là, j'ai la sûreté, j'ai le CDI, je connais mon métier, je sais ce que j'ai à faire et ça me rassure plus, on va dire. Mais je pense que justement, je me sers de ça aussi pour gagner confiance en moi et puis y arriver plus tard. Et donc, tu fais des colis? Voilà, du coup, je fais des colis. Trop déçu de... Alors déçu un peu, parce que c'est pas ce dont je rêve. Et puis ici, mon cerveau, il est en off, honnêtement. Non, tu vas à 200 à l'heure sur la machine. Oui, mais j'ai tellement l'habitude que voilà, c'est ça. Mon cerveau, il est même plus allumé quand je le fais. Et c'est ça qui me manque aussi, c'est que de me casser la tête, quoi. De me dire, putain, j'y arriverai jamais. Et puis au final, d'y arriver. Et les conditions de travail, ils payent bien? Ouais, on est en 32 heures, payé 35. Ouais, on est une semaine de 4 jours. Ouais, 3 primes dans l'année. Donc la prime d'intéressement et ensuite un 13e mois divisé en 2. Ouais, donc c'est sympa. Ah oui, on a été augmenté encore cette année, donc on est à 20% au-dessus du SMIC. Le patron, moi je l'ai jamais croisé encore, je l'ai jamais vu. Mais le patron, il est très, très proche de ses employés. Ouais, c'est top. Au moins, je suis pas reconnu.
Elle a parlé de tout ce qu'on a mis en place, les 4 jours, 32 heures de travail, payé 35. Elle a trouvé un bien-être. Elle vient au travail avec le sourire. Moi, c'est mon objectif largement premier. Donc, quand j'entends ça, je me dis, bon, ça marche, ce que j'ai mis en place se transmet, et donc c'est génial. Moi, je ne sais pas si je serais capable de rester 10 ans dans la même entreprise. Faut évoluer, sinon c'est pas la peine. Voilà, si t'évolues, c'est complètement différent. Mais imagine, t'évolues pas. Ça, c'est possible. Oui, il y en a qui font 30 ans la même carrière. Il y a ceux qui se crament. Ça arrive plus souvent qu'on le croit. Hein. Ouais. Moi, c'était un burn-out des études. Ah ouais? Ouais. Je ne supportais plus les études en elles-mêmes et le côté, l'indépendance me manquait parce que quand on est étudiant, on est difficilement indépendant, autant financièrement que dans le logement, dans tout ça. Et du coup, c'est ça qui t'a fait tout arrêter? Ouais. Ouais, le stress, la pression, on passait des nuits à pas dormir parce qu'il fallait rendre du travail le lendemain. Beaucoup de boulot. Je compterais même plus mes nuits blanches que j'ai fait en l'espace de 2 ans. Non, c'était trop. C'est une fille qui se retrouve là presque par dépit, parce qu'elle a fait un burn-out à l'école, quelque chose que je ne savais même pas que ça existait, et qui abandonne tout et qui se retrouve là, et elle a une joie de vivre, alors que c'est un virage complet, c'est pas son ambition, c'est pas l'endroit, et malgré tout, elle se défonce, elle est à fond, elle est impliquée, c'est génial. Et du coup, 4 jours, 32 heures, tu travailles 8 heures par jour? C'est ça. Ouais. Et du coup, tu fais quoi du 5e jour? Soit gros repos, soit tous les rendez-vous le même jour. Et un peu comme ça, après le week-end, on est tranquille, quoi. Ouais. Je suis pas sûre qu'il y ait d'autres entreprises qui fassent la même chose. Hein. On est vraiment les pionniers, je crois. Quand j'ai mis en place les 4 jours, il y a plein de patrons qui m'ont dit que je suis complètement fou. Le temps passe, il y en a qui auraient envie, mais qui osent pas. Parce que ça bouleverse trop les habitudes. C'est vrai que ça peut choquer, mais en fait, ça amène un bien-être dans la vie des gens. J'ai toujours dit, je ne veux forcer personne à suivre mon conseil, mais observez-le, inspirez-vous, ça marche. Tu le mets d'une façon spéciale? En fait, on le rapproche le maximum du poste, quoi, pour que ce soit plus pratique. Durant l'après-midi, notre duo de préparateurs de commandes va s'occuper de l'emballage des cartons hors format qui ne sont pas traités par l'OSR centrale. Tu mets du papier de calage. Et après, on met l'ordinateur dedans. J'appuie un petit peu, je remets du calage, comme ça. Et tu cales au maximum. Et tu recales au-dessus, ouais. Il faut pas qu'il y ait de marge entre le produit et le carton. Il faut pas que ça se soit serré. Ouais. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, les clients nous demandent de plus en plus de faire attention à la quantité de papier qui est détruite, qui va être expédiée, etc. Là, effectivement, le carton étant grand, il y a beaucoup de papier qui aurait pu être économisé, c'est dommage. Donc, tout ce qu'on peut améliorer pour que le métier soit le plus vert possible, on doit l'améliorer. Ça tend le poignet quand même. Ça me tord le poignet, je dois pas avoir le bon geste. Ouais, je trouve quand même que ça... De quoi? Oui, je me tends. Ouais, C'est peut-être parce que le bureau est haut aussi. Hein. Oui, mais toi, t'y arrives. C'est une habitude, hein. C'est pour ça, je m'adapte. Quand je mettais les produits dans les cartons, je les mettais par l'avant et je me pliais le poignet à chaque fois que je rentrais dedans. En fait, il faut les mettre sur la longueur et du coup, on met le poignet comme il faut. Je pense qu'elle ne se rend pas compte qu'elle a pris de bons gestes toute seule avec le temps. Et du coup, ça vaudra le coup de s'assurer que dans la formation, que le bon geste pour mettre les produits dans le carton soit indiqué aux équipes parce que ce serait dommage qu'ils se blessent juste parce qu'il y a un geste qui n'est pas le bon. Excusez-moi de vous couper. On va s'arrêter là, Vanina, parce qu'en fait, Fabien, il était là jusqu'à 15h et c'est 15h. Ça te plaisait? Ouais, on était bien là. J'étais bien parce que ça lui plaisait, j'étais contente. Merci pour la journée parce que j'ai vraiment passé une super journée. Bonne continuation. Merci. Et bon retour. J'ai découvert un petit bout de femme qui est à fond et qui se défonce toute la journée. Un côté formateur incroyable. Elle prend le temps de me former, d'apprendre. Et puis, elle a des cadences incroyables. C'est le genre de personne, quand on l'a au poste, on est en confiance. Il y a un vrai potentiel pour la faire évoluer, pour lui donner l'opportunité d'aller vers d'autres carrières. Suite à cette immersion, différentes tailles de cartons seront dorénavant disponibles pour limiter l'impact environnemental. Dans le cadre d'un projet d'ouverture de dépôt, une partie de la préparation des colis ne sera plus robotisée, mais effectuée manuellement. Les consignes des bons gestes à avoir seront également rappelées à l'ensemble du personnel afin d'éviter les blessures au travail. D'ici peu, Vanina connaîtra le vrai visage de ce demandeur d'emploi.
Tu me reconnais? Oui, très bien. Un chômeur qui est en réalité son patron. Je suis Laurent de la Clergerie. Faut rien envoyer du tout. Y a rien qui va, quoi. Tu m'as parlé de ton burn-out scolaire. Pour couronner le tout, la jeune fille aura droit à une surprise de taille. Il est vraiment là? Tu sais quoi? Je te propose de le rencontrer. Non, c'est une blague. Pour sa dernière immersion, le patron va poursuivre ses investigations au dépôt de Nantes. Laurent de la Clergerie a souhaité retourner sur ce site car il est l'un des plus importants de son entreprise. 18 000 mètres carrés de surface, 150 collaborateurs, un véritable mastodonte dont une part importante est consacrée à la logistique. Chaque jour, des dizaines de cartons repartent chargés afin d'expédier jusqu'à 5000 colis commandés en ligne. Envoi, réception, mise en stock, préparation des commandes. Face au boom que vit aujourd'hui l'entreprise, notre patron se devait de venir voir le quotidien de cette partie tentaculaire du site. Notamment pour comprendre l'un de ses métiers essentiels, celui de magasinier. Le métier de magasinier est très important dans la société. En gros, il y a 15 000 produits qui tournent tous les mois, qui rentrent dans le stock et qui vont sortir dans les mêmes quantités. C'est énorme, c'est plein de références, c'est plein de produits à connaître. Il va falloir être rigoureux parce qu'il faut trier les produits et il va falloir aussi être efficace pour ranger le produit à son emplacement pour que le client puisse le commander. Et tout ça dans des délais courts, parce que plus ce délai est court, plus le client pourra commander rapidement. Chargement et déchargement, mais aussi reconditionnement des palettes des fournisseurs pour les adapter aux conditions de stockage de ce dépôt, ainsi que l'optimisation des produits dans les bacs pour une meilleure rationalisation, les magasiniers ont un important travail logistique. Un travail qui est aussi physique, avec une certaine pénibilité et des tâches répétitives. C'est sur tous ces aspects que notre patron, soucieux des conditions de travail, va porter aujourd'hui son attention aux côtés d'Alex, jeune magasinier en intérim. Ça devient un automatisme. La veille, une énorme panne avait paralysé tout le site. Celle-ci avait pu heureusement être réparée. L'angoisse du patron est que cela recommence. Alors ça va être l'occasion incognito de vérifier que tout refonctionne et qu'il n'y ait aucun souci. Afin de brouiller les pistes, la production a mis tout en œuvre pour qu'Alex ne fasse pas le lien avec patron incognito. Qui sont ces employés qui chaque jour nous expédient ces milliers de colis? Comme avec Vanina, le garçon pense que dans le cadre de ce reportage, il va montrer son métier à différents demandeurs d'emploi. Et donc Jean-Philippe va pouvoir découvrir le métier d'Alex aujourd'hui. Avec plaisir. C'est parti. Merci. Depuis ce matin, il ne le sait pas, mais il forme en réalité un comédien. Moi, ce que je fais quand je répartis mes produits, c'est que je fais en sorte d'avoir toujours un code barre apparent pour gagner mon temps. Là, je sais pas où il est là. Ça fait longtemps que tu es demandeur d'emploi? Ouais, ça fait 1 an et demi. 1 an et demi? Ouais. Ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait 4 mois. Bonne nouvelle, ça marche aujourd'hui. On va pouvoir travailler. J'ai bougé. Ouais, d'esco. Bonjour. Excusez-moi, je suis en retard. Il n'y a pas de souci. Je suis deuxième stagiaire. C'est pas à moi qu'il faut présenter ces excuses. Bonjour. Bonjour. Ouais. Tu veux que je t'explique aussi? Excuse-moi. Je veux bien. Non, ouais. je t'en prie. Ok. Déjà, moi c'est Alex. Ok, enchanté, Fabien. L'écran de fumée a fonctionné, il passe à la formation et ça y est, on est dans les merdes. C'est le code back. Le code back, vous le trouverez là. Donc tu bipes ton code back. Ensuite, il te demande compartiment back. Ici, le back, il est en entier. Donc je scanne ce code barre là. Donc ça, c'est les différents bacs qu'on peut faire en fait. En 4 comme ça, ou en 4 comme ça, ou en 2 comme ça. D'accord, c'est les formes... C'est les formes que tu peux faire dans le bac. Tu dois biper tous ou... Ah oui, d'accord. Je m'appelle Alex, j'ai 25 ans et je suis employé polyvalent. C'est l'agence intérim qui m'a proposé une mission ici pour venir faire du rangement dans les stocks, vider un conteneur. Et donc depuis ce jour-là, je suis jamais parti. J'ai pris 4 mois ferme. Je travaille depuis que j'ai 17 ans, donc j'ai bossé dans un fast-food, j'ai bossé dans une animalerie, j'ai fait un diplôme de steward, j'ai bossé dans l'événementiel. J'aime pas trop la routine, on va dire. Qu'est-ce que je fais d'autre ici? Je fais le pitre un peu. Ça fait partie de moi aussi. Et on va régler nos comptes demain. Voilà. Ouais. J'aime bien amuser la galerie, on va dire. Je vis tout seul. Enfin non, je vis tout seul. Je vis avec mon papa. On est plus ou moins en coloc, quoi.
Dans 20 ans, où est-ce que je me vois? Peut-être sur une plage, les 2 pieds en éventail, parce que j'aurais gagné assez d'argent. Ça pourrait être pas mal, ça. Pour permettre au patron de travailler seul avec Alex, nous avons demandé aux comédiens d'aller faire semblant de travailler avec une autre employée, une caméra toujours braquée sur eux. Alors Jean-Philippe, comment se passe justement cette petite immersion avec Élise? Eh ben, ça se passe très bien. Pour que le magasinier s'imagine faire l'objet d'un véritable reportage avec différents salariés et demandeurs d'emploi. Et t'as jamais bossé dans ce genre de truc? Pas du tout, moi j'étais chez un glacier dans un premier temps. Chez un glacier ou ça, dans le coin? Non, en Ardèche. Ah oui, en Ardèche. C'est de la glace à la vanille, glace au chocolat. T'aurais pu nous ramener des glaces, hein? Bah, si j'avais pu, ouais, j'aurais. Mais bon, pas bon de l'Ardèche à ici, je pense qu'elles auraient fondu, non? Un petit peu, ouais. Je me suis dit, l'Ardèche, les glaces, c'était l'endroit où on pourrait pas me retrouver. On pourrait pas me dire, ah tiens, tu connais quelqu'un là-bas. Ça m'est passé par la tête et voilà. Quand tu prends une pile, évite de piocher partout, tu vides ta pile comme ça, après moi je peux envoyer les caisses. Ça évite que je cours avec les caisses et que je les redépose. Enfin, que tu vas courir. Merci. Ok, c'est parti. Allez. Si pour Alex, trier les produits est un jeu d'enfant... Fais comme chez toi, mais n'oublie pas que t'es chez moi. Le patron semble quant à lui avoir beaucoup plus de mal. Non, c'est que j'avais pas validé. Oh les morts. Bah, le truc tourne pas, ça fait du bruit. Je mets le bac dessus et il n'y a pas de truc qui se met en route. Voilà. Très bruyant. Attention au bruit. Attends. Ouais, non, oui. Oh, ça c'est pas un souci, c'est juste que ça frotte sur la barre. Ah, c'est tout? Ouais, t'inquiète. Hein. Ça le fait tous les jours, ouais. Ouais. Tu l'as bien mis en stock et tout? Ouais, c'était validé. Pas de bug, juste une mauvaise manipulation du patron. Une méconnaissance du métier qui explique peut-être aussi que ce bac revienne systématiquement. Je vois que là, il y a une caisse qui est sortie, je sais pas. J'ai dû rater un truc, ouais. Ouais, bon, c'est pas grave. Bon. C'est pas grave, quand il y en a 2 ou 3, on ira faire un tour. Ok. On peut avoir fait une erreur d'inattention ou autre. Moi, j'en ai fait plusieurs. Mais malgré le fait que j'en fasse, tout de suite, on peut retraiter. Finalement, dès qu'il se passe quelque chose, le bac sort. Ce type d'optimisation, on ne l'a pas sur Lyon. Et c'est des choses dans le futur entrepôt lyonnais qu'on pourra regarder pour mettre en place et éviter effectivement d'avoir des erreurs de placement en stock parce que un contrôle n'a pas été fait comme il faut. Au quotidien, l'optimisation des stocks est une des fonctions du magasinier. Il doit veiller notamment à rassembler les mêmes références dans un minimum de bacs. On avait commencé un bac là-bas. On peut continuer de le remplir petit à petit. Voilà. Tu mets 2 produits, puis après là c'est pareil, tu vois, il reste 2 trucs. C'est le truc là, t'as des petits séparateurs. Sur les pieds. Ça va passer. Ah, il est à l'envers. Ouais. Et là pareil, t'en mets... Tu les laisses de côté aussi. Tu peux même carrément remplir avec ça, ouais, pardon. Moi, je vais aller chercher une autre palette, puis je vais faire autre chose. Là, il a rempli les bacs en mélangeant des références, alors qu'on va remplir des bacs uniformes avec. Quand il y a des grosses commandes, par exemple, si j'ai 4 pièces de ce produit, je vais faire sortir celui-là pour 2 pièces, alors que tout aurait pu sortir dans un seul bac. Un dernier remplissage qui aura permis au patron de mettre le doigt sur un point à optimiser. Allez, viens avec moi. Le duo va ensuite déballer des palettes contenant du matériel hors format à expédier, ne pouvant être traitées par l'OSR, comme nous avons pu le voir la veille avec Vanina. Des palettes expressément sorties de la zone de stockage. Là, il te dit biper le code article. Le code article, c'est le AN. Et là, il te dit quantité 1. Donc là, t'en prends un sur la palette. Du coup, t'en prends un sur la palette. T'évites de désosser tout le film parce que sinon, Jojo, il doit tout recommencer. On en prend un, on le dépose, voilà. Mise sur chariot, terminé. Déplacer une palette chargée d'une 50aine d'ordinateurs, c'est peut-être beaucoup de manutention pour n'en expédier qu'un seul. Quand une palette descend, il faudrait qu'on fasse le maximum nécessaire pour en décharger tout ce qu'on peut décharger et éviter de l'appeler 10 fois. Ça, c'est une optimisation logicielle qu'on peut faire et qu'on devra faire pour éviter le nombre de mouvements et la pénibilité du travail que ça génère derrière.
Durant cette matinée, le patron aura pu réfléchir à des solutions pour améliorer le travail des magasiniers du dépôt de Nantes, mais également de Lyon. Après avoir déposé sur les rayonnages les produits emballés destinés aux expéditions... Il est sur le côté, ouais. Ah non, t'as le laser, voilà. Ok. Il est temps pour les deux magasiniers de partir en pause. T'as vu, t'en fais des bornes dans la journée. Ouais, t'arrêtes pas de marcher. La pause, c'est la pause. Bah, pas de stress, y'a Alex. Partout où je vais travailler, j'essaye de mettre une bonne ambiance, quoi. Ça sert à rien de se lever le matin, d'avoir la boule en ventre parce que ton collègue était pris la tête la veille. Faut que le travail, ce soit un bon moment dans la semaine. Faut pas que ce soit juste un... Exactement. Tu vas au boulot avec le sourire, tu vois tes potes, tu rentres, tu vois ta famille. Des fois, tu peux te faire tractarder jusqu'à 2h du matin. Ça, c'est moins drôle le lendemain. Tu es engueulé par ton père? Oh non, mon père, il me dit plus rien. Hein. Il dit rien du tout. Hein. Il me demande juste, hier, il me dit, tu rentres manger? Je dis, ouais. Il me dit, il est déjà 23h. Je dis, oui, bah, j'arrive. Ouais, c'est top. Tant que je suis autonome, que je me débrouille. J'ai une relation avec mon père qui est vraiment cool. Ouais, une relation de père-fils, on s'entend super bien. Je pense qu'il est content, il voit que je suis bien là où je suis, que je travaille, que je suis pas à sa charge, voilà, à vivre à son crochet, quoi. Pas trop galère, intérimaire? Bah non, pourquoi ce serait galère? Non, je sais pas. Tu me disais que tu voulais bosser là, alors. Bah ouais, mais c'est pas moi qui choisis, donc je vais pas leur dire si, faites-moi signer un CDI. Bah un CDI, ça se négocie. Et d'ailleurs, dans le CDI, le lundi, il faudrait qu'il soit acquis. et finir à 16h aussi. Le e-commerce est un métier en croissance. Les flux augmentent chaque année, donc clairement, il y a toujours des embauches très régulièrement. Et d'ailleurs, souvent, on commence intérimaire pour intégrer le groupe dans la partie logistique et on intègre ensuite le groupe sur un CDI. Bah, je pense que si j'étais rémunéré à la connerie, j'aurais plus besoin de travailler. Ah, là c'est clair. Comme ça, je rachète l'entrepôt et vous êtes à mes ordres. Je vais peut-être m'en aller alors. Alex, c'est presque le bout en train qui met l'ambiance avec ses collègues. C'est celui qui crée l'animation. Après, on voit aussi qu'il cherche un petit peu d'autonomie, peut-être plus tard. Et en tout cas, il a trouvé une certaine stabilité ici. C'est quelqu'un qui s'y projette et qui est fier du travail qu'il fait. Peut-être falloir y retourner un jour. Hein. 54, ouais, je regardais l'heure. Les deux magasiniers ont du pain sur la planche, car une centaine de cartons les attendent. Je vais poser la veste. Ouais, tu peux, ouais. Il y en a un paquet, du coup. Ils vont devoir déballer des palettes livrées par camion pour les reconditionner sur d'autres, adaptées cette fois-ci à l'entrepôt. Ça arrive souvent de... Dis-moi. De remettre en palette, enfin de... Ça dépend. De défaire, refaire... Ouais, quand même. Et là, ça va, c'est des petits boîtiers. Et des fois, t'as des fauteuils, ça fait bien, je sais pas combien ça peut peser, 40 kilos, 30 kilos. Et quand je vois tout ce qui est à passer, je me dis que... Ah bah, ça peut être démoralisant. Là, on avait 5 conteneurs qui étaient posés, soit près de 5000 boîtiers à remettre sur les palettes au bon format. J'imagine que quand on reçoit autant de conteneurs et que les équipes doivent faire ce travail, c'est fatigant et surtout c'est pas motivant, ce qui rend le travail encore moins passionnant. J'étais en nage, je transpirais. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça a sans doute été le poste le plus fatigant de la journée. Et pourtant, je n'ai fait que quelques palettes. Les cartons, j'ai pas de tournage, je fatigue, moi. T'arrives jamais fin de journée d'être KO? Si, mais... Ouais. Ah, tu vas faire ça toute la journée? Il y a des gros cartons là-bas, on voit des fauteuils là, par exemple. Celui-là, il fait 27 kilos. On est à deux, on porte chacun un bout et on fait des palettes de... Ça dépend, 4 ou 6. Et c'est aussi haut quand ça arrive? Il y en a, ouais. Il y en a, ça arrive, c'est aussi haut, ouais. Oh. Ouais, 26 kg 6 aussi, celui-là. Ouais, c'est... Des trucs comme ça, là. Là, 27 kilos. C'est souvent les plus jeunes qui viennent. Et les plus costauds. Je suis costaud, on va dire, hein, donc le côté physique, non, ça me fait pas peur. Après, il y a des jours, forcément, on est plus fatigué que d'autres, donc on avance un peu moins vite, mais... Fais gaffe de pas te le prendre sur la tête. C'est pas trop lourd. Hop. Elle tombe. Bon, ça va? Je sais pas combien ça coûte, mais... Ça, j'en sais rien. Je peux le mettre de côté, je l'amènerai à Fred après.
Donc là, vous voyez, il a écarté le carton. Si on regarde, globalement, il n'y a rien, hein, il y a juste un petit coin. Le colis, il n'y a rien eu à l'intérieur. Mais simplement, le fait qu'il l'ait abîmé, il l'a tout de suite sorti. Donc là, très très bon réflexe de sa part. Tout ce qui est abîmé ne doit jamais arriver chez un client. Coup de fourche, carton abîmé, le client doit recevoir un carton parfait. Tu te cales bien parallèle au truc. Tu viens juste embuter. Après le déballage, place au réemballage des cartons. Chaque nouvelle palette doit être entièrement filmée. Ah, et puis elle transpire pas. Elle transpire pas. Pendant que nous on transpire à décharger ça. Il n'y en a qu'une malheureusement, ce serait bien qu'il y en ait une deuxième. Mais parfois, il arrive que la seule filmeuse de l'entrepôt s'emballe. Elle a pété. Le film a cassé en haut, du coup il faut la redescendre. Ah, ok. Il va falloir lancer du coup. Ça arrive. J'étais surpris qu'il y ait une seule emballeuse pour filmer l'ensemble des palettes qu'on peut recevoir et les ranger dans l'entrepôt. À défaut d'une filmeuse qui fonctionne, les magasiniers vont devoir user de l'huile de coude pour finir les cartons à la main. Ouais, c'est fatigant, ouais. Là, pour forcer. Bah, c'est bon, demain tu signes ton CDI alors. C'est bon. Heureusement qu'on fait pas tout. Hein. Bah tu vas bien dormir ce soir comme ça? Ah, j'ai passé une bonne nuit, oui. Ça c'est sûr. Ah oui, Fabien, il a pas été aussi dynamique qu'une personne de 25 ans, mais c'est normal. C'est normal, moi je comprends. Moi je porte des choses que mon père ne peut plus porter et elles sont des mages, donc... Le client qui reçoit un colis ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Je vais regarder s'il n'y a pas des choses qu'on peut mettre en place pour améliorer les conditions de travail à ce niveau-là, que le travail soit moins pénible. Les équipes logistiques avaient demandé d'avoir un exosquelette pour pouvoir faire ce genre d'exercice. J'en vois complètement l'intérêt, parce que c'était un gros investissement, mais je pense qu'on va y aller, parce que là, autant je me fatigue pas trop encore, mais on a vu tout ce qu'il y a à défaire à la fin de la journée, et je serais mort si j'avais à faire ça. Et avoir quelque chose qui me supporte le dos à ce moment-là pour le faire, c'est indispensable. Le patron arrive au terme d'une immersion au sein de l'entrepôt de Nantes qui aura duré 2 jours. Le bilan de ces 2 jours à Nantes, c'est que j'ai découvert 2 personnes qui sont investies et qui pensent client. Hier, la catastrophe du départ est évitée. Tout l'investissement qu'il y a eu des équipes à ce moment-là pour essayer de résoudre le problème et qui étaient à fond, ça fait plaisir à voir parce que c'est un petit peu ce que l'on cherche. Surtout que de ma place, je ne pouvais rien faire d'autre que regarder. Alors ce que j'ai pu me rendre compte aujourd'hui, c'est que le métier de magasinier est un métier très physique, répétitif, et puis qui à des moments peut même être chiant. Il faut que l'entreprise fasse le nécessaire pour soulager au maximum les équipes par rapport à ça et rendre la tâche le plus diversifiée possible pour qu'il y ait le sentiment de faire plein de choses et de participer au maximum dans l'entreprise. Concrètement, un important investissement dans du matériel va être effectué comme une nouvelle filmeuse ainsi qu'un exosquelette. Dans un souci écologique, des améliorations pourront être apportées également pour limiter le gaspillage de papier. Quelques jours après ces immersions, retour au siège pour Laurent de la Clergerie. Bon, je pourrais rien faire pour les cheveux, mais ça fait du bien pour la barbe. Et oui, pas le temps d'attendre 2 mois que cela repousse. C'est ainsi qu'il dévoilera son identité à ses 3 salariés. Bienvenue chez nous, Vanina. Vanina, Alex et Joris ont été conviés dans les locaux de la société sous prétexte de visionner en avant-première, assis confortablement dans une salle de projection, le reportage auquel ils croient avoir participé. Je vois toutes ces caméras là, je sais pas trop. Pourquoi tout ça? Première fois que je vais me voir en image. J'ai quand même hâte de voir le résultat du reportage et comprendre en fait le fil conducteur du reportage. Je me sens normal là, pas de cinéma maintenant. J'aimerais donner une autre sélection de films, mais bon, avec. Hein.
Salut. Salut. Tu me reconnais? Oui, bah oui. Bah on te voit là aussi. Sans tes lunettes. Il était comment, Fabien? Bah il était cool, il était volontaire. Il était cool, il était volontaire? Ouais. Faut que je te dise un truc. Dis-moi tout. Je suis pas Fabien. Ok. Tu es? Tu vois pas qui je peux être? Non. Je suis Laurent de la Clergerie. Ok. Donc tu es le grand PDG. Je suis le fondateur de l'enseigne, oui, c'est ça. D'accord, ok. Le but, c'était pas de te berner, hein, c'était pas de t'espionner. Ouais. Je sais pas si tu connais l'émission Patron Incognito. Ok, donc je me suis bien fait comme on dit. Bonjour. Tu me reconnais? Ben oui. Tu es qui? Fabien. Enfin, Fabien, je suis pas sûre. Ben non, je suis pas Fabien. Vous êtes qui? Non. À ton avis? Je vous reconnais pas. Je suis Laurent de la Clergerie. Bonjour. Le président du groupe. D'accord, enchanté. Et il s'agit de l'émission Patron Incognito. Ok. Non. Tu connais? C'est une blague. Vous m'avez fait un truc comme ça. Vous êtes pas doué à l'OSR, hein? J'étais nul. Pour un patron. Bonjour. Bonjour. Tu me reconnais? Je pense que tu dois être Laurent. Tu as raison. Ah oui, je te reconnais. Aussi beau que sur les photos. Enchanté de te rencontrer en fait. C'est la première fois qu'on se rencontre en personne. Enchanté, Fabien, c'est ça? Oui. Du coup, bienvenue. Merci beaucoup. Tu m'as reconnu à quel moment? Au moment où t'es rentré, je savais que c'était toi. Là, juste là? Ouais. Tu m'as pas reconnu durant l'immersion? Oh putain. C'était toi. Oh mais le déguisement était tellement bon. Ouais, j'ai rassé la tête. Eh oui. T'es un grand génie. Bien joué. Non mais au moins t'as vu comment ça se passe chez nous quoi, concrètement. Et pour moi c'était l'occasion de découvrir comment ça se passait en vrai. Du coup, je te propose qu'on passe dans mon bureau. Ouais, allez, c'est parti, je te suis. Petit chenapan. N'est-il pas? Eh ben écoute, on va avoir 2-3 points que j'ai vus dans la journée. Ok, avec grand plaisir. Premier point, en fin de journée, il fallait mettre les boîtiers sur des palettes. Oui. C'était fatigant, pour moi, pas pour toi. Ça l'a fait. Et là, en voulant aller vite, et parce que je sentais que ça t'excédait un peu, t'en as fait tomber. Oui. Hop. Je sais pas combien ça coûte, mais... Ça, j'en sais rien. Je vais le mettre de côté. Je sais que t'as pas fait exprès. Oui, bien sûr. Je m'abuse pas à casser les objets. Mais il faut faire quand même attention. Là, pour le coup, c'était un truc qui coûtait pas très cher. Mais ça aurait pu être un ordi portable ou n'importe quoi qui coûte plutôt très cher. Donc en fait, il faut faire attention quand tu prends plusieurs objets à la fois. Parce que si t'en fais tomber 4 d'un coup, c'est des portables ou autre chose, ça peut coûter cher à l'entreprise. Par contre, super bon réflexe, t'as pris le boîtier, tu l'as mis de côté, tu m'as tout de suite expliqué, ce boîtier, il est hors de question qu'il parte pour un client, c'est abîmé. Et ce qui est top, c'est que tu as cette notion de la satisfaction client. C'est-à-dire que tu sais que c'est notre marque de fabrique. Oui. Essaie de faire attention la prochaine fois. Eh ben, y a pas de souci. Après, tu m'as fait emballer des palettes avec la filmeuse. Est-ce que tu penses vraiment que ça suffit une filmeuse dans l'entrepôt? Bah là, pas du tout. Pour le coup, maintenant que j'y repense, non. C'est vrai que... Après, je sais que j'ai l'habitude de faire à la main, que ça va plus vite quand on est 3 ou 4. En tout cas, moi, je l'ai fait sur 2. Ouais. Et je t'avoue que la première, j'avais le dos cassé. La deuxième, tu m'as vu quand je me suis relevé. J'étais en nage. KO, cafoute. Ah, c'est fatigant, ouais. Là, pour forcer, heureusement qu'on fait pas tout. Des fois, tu fais 40 palettes, ça peut être fatigant, pénible. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ça vaut sans doute le coup d'investir dans une deuxième filmeuse pour éviter d'avoir à la déplacer. Ensuite, imaginons qu'un jour elle tombe en panne, vous ayez à filmer à la main toutes les palettes. Donc en fait, une des choses qu'on va faire, c'est qu'on va investir dans une deuxième filmeuse. Ok, on va pouvoir emballer des gros gigots alors. Ouais, c'est ça, exactement.
Toujours sur cet aspect de pénibilité, tu m'as expliqué en fait bon, que quand on portait les boîtiers, qu'ils étaient légers, qu'ils faisaient 5 kilos, que c'était pas bien lourd, mais qu'il y a des fois des charges beaucoup plus lourdes. Tu m'as répété que tu étais jeune, mais que ton dos pouvait le faire, mais pour moi c'est important que tu vieillisses bien. C'est gentil. Je sais qu'on m'avait parlé il y a longtemps d'un projet d'exosquelette. Qui aide en fait à porter les charges lourdes et allège le dos. Bah, j'avoue, quand ils m'ont envoyé le budget du projet, j'étais pas forcément emballé. Forcément dedans. Maintenant que j'ai passé la journée avec toi, bah, c'est évident qu'on va faire le nécessaire pour s'équiper de ce matériel. C'est quelque chose tu vas mettre autour de toi, qui va te soutenir le dos et qui va mieux répartir la force sur toi, qui va t'empêcher de faire des mauvais mouvements et qui va t'aider à porter les produits. Ok, d'accord. Et du coup, tu devrais avoir une journée en faisant moins d'efforts encore. Ouais, bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On va parler un peu de toi. Ouais, de moi. Tu m'as expliqué que tu vivais chez ton papa. Ouais. Je suppose que ton père est fier de toi. Ouais, il est content, ouais. Il voit que je me plais bien, que tout se passe bien. Alors en fait, moi j'ai envie de le rendre encore plus fier de toi, ton père. Et je sais que tu es en intérim chez nous. Et du coup, en fait, je voulais te proposer un CDI. Wow. Je t'avoue que j'ai pas vraiment réfléchi à tout ça. Ouais, parce qu'il faut que je réfléchisse encore. C'est quoi qui te fait hésiter un petit peu? Tout, le fait d'avoir un poste fixe, d'être un peu, je dirais, emprisonné dans un truc. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup sa liberté. Et après, il y a un confort aussi d'avoir un CDI quand même, d'avoir son logement, de pouvoir faire un prêt, d'acheter une maison. Il n'y a aucun problème, tu prends tout ton temps, c'est pas dans la minute, mais voilà. Et ben, c'est très gentil de ta part. Merci beaucoup, ça me touche. C'est pas donné à tout le monde d'avoir cette chance-là, de se faire avoir par des caméras et puis au final on te propose un contrat de travail. C'est pas tous les jours que ça arrive. Ouais. Et je pense pas que ça m'arrivera une deuxième fois dans la vie. Ce sera la seule et l'unique. Ouais. Mais c'est cool. Je suis tout content. Bon, Joris. Et c'est un geek le patron comme toi? C'est un taré. Il est fou. Comment ça, il est fou? Dans le bon sens. Sache que je suis un taré. Joris. Et c'est un geek le patron comme toi? C'est un taré. Il est fou. Comment ça, il est fou? Dans le bon sens. Sache que je suis un taré. Ce que j'ai vécu, c'est j'ai l'impression de voir Obélix qui est tombé dans la soupe de l'informatique. T'as une passion, elle est débordante, elle est extraordinaire. C'est bien pire que débordante, je pense qu'il n'y a pas de mot. C'est une passion qu'on partage et tu la mets au service du client et c'est exactement la même chose pour moi, c'est ce qui est important. On va parler d'un point. Si je te dis 45 minutes. 45 minutes. C'est les PC hybrides, donc qui peuvent être utilisés. Les PC hybrides. Je vous laisse venir devant pour regarder. Si je soulève le coin ici, on peut avoir quelque chose de légèrement inférieur en mémoire vive ou en processeur. Je me limite à la gamme du processeur. Bon, ça fait beaucoup d'infos tout ça. Oh, moi j'avais plus l'impression que c'était passé une demi-heure. Il y avait un quart d'heure en plus. C'était un gros 45. 45 minutes pour traiter un client. C'est trop long. Alors tu donnes 250 explications au client tellement tu as envie qu'il sache tout. Bah du coup ça fait des ventes longues et ça c'est quelque chose qu'il va falloir canaliser. Après, alors là tu l'as fait un coup, tu as voulu assurer au client que tu étais sincère et tu lui as dit... Honnêtement, vous allez pas me dire que c'est un mauvais appareil. C'est une vraie merde. C'est une vraie merde. Pourtant il y a le nom de l'entreprise dessus. Alors, en l'occurrence, ces portables, c'est moi qui les achète, c'est moi qui m'en occupe et je peux te garantir que c'est de la qualité. Il y a eu une série où on a eu des difficultés. Dans tous les cas, tu ne peux pas dire que les produits de la marque ne sont pas de bons produits. Moi, je suis prêt à redonner sa chance, effectivement, aux machines-là, avec ce que tu me dis là. Ok, top. Après, tu lui as dit, la durée de vie du devis, c'est 24 heures. Bon, 24 heures, là, c'est... Ah, bah ouais, bah vous êtes chaud, hein. J'y peux rien, c'est pas moi qui maîtrise. Les prix changent tous les jours? Oui, tous les matins, ils sont mis à jour, les prix. Quand tu fais ça, tu fais peur au client. Ouais. Le client, il se dit, est-ce qu'il est en train de me faire une vente forcée? Il y a effectivement des gammes de produits très spécifiques où il peut y avoir des gros mouvements, mais clairement, sur les portables, les prix ne changent pas toutes les 24 heures. Après, dans le langage, des fois, tu utilises des mots. On peut rajouter du water cooling plus tard dedans, tout ça. Niveau stockage, je propose un SSD de 500 Go, un disque dur sous coque. Alors moi, je comprenais tout. Oui. Mais le client qui était en face de toi, en l'occurrence, à ce moment-là, je suis sûr qu'il n'a pas du tout compris de quoi tu parlais. Et je pense qu'à des moments, tu peux faire peur au client en ayant un langage trop technique. Ouais. C'est peut-être mauvais de ma part d'assumer que s'il sait qu'il a besoin de ça, il doit savoir ce que c'est. Il faut vraiment faire attention à se mettre au niveau du client. Alors, bon, je
t'ai parlé des points qu'il fallait améliorer, il y a un point que j'ai vraiment apprécié. Il y a un client qui est rentré pour te demander un ordinateur, il t'a dit j'ai un budget de 2 000 €. Et il t'a expliqué qu'il était étudiant et qu'il voulait faire du Word et de l'Excel. Et tu as fini en lui proposant une machine à peu près à 700 €. Alors sur ça, félicitations. Ça n'est pas parce qu'un client a un gros budget qu'on va prendre le budget et lui donner un ordinateur de cette valeur. Tu as fait exactement la procédure. J'ai la vente parfaite, c'est-à-dire le client qui va être satisfait à la fin. Et ça, c'était super. Ce que j'ai pu voir quand on est passé dans l'atelier de montage, là tu es chez toi, tu es à l'aise, c'est-à-dire c'est ton domaine. Toi, maître pièce, moi te dire comment faire. Oula. Tu m'as fait vivre un petit peu un des autres services clients qui est le montage assisté. Tu es parfait pour m'expliquer. Alors, je te cache pas que je savais faire. Oui, je me doute que maintenant tu savais c'était quoi un câble, ça. Je ne suis pas glacier. Il y a un plus, il y a un moins, c'est ça? Plus, moins? C'est ça. J'ai été très content parce que c'est quelque chose que j'adore faire et je pense que tu as dû le voir. Faire partager mon savoir, ma connaissance et mon envie d'apprendre aux autres. Tu as un vrai talent de technicien et le but c'est de te faire progresser du côté vente. Donc du coup, je te propose de venir passer une semaine avec les équipes pour être formé, pour avoir justement ce langage un petit peu plus canalisé et pouvoir demain faire des ventes un petit peu plus rapides. Oui. Un petit peu. Il y a autre chose, tu m'as parlé de la chaîne YouTube de la boîte. Oui. Et tu m'as dit que tu avais des solutions pour ça. Je trouve que c'est dommage d'avoir laissé tomber pendant 3 ans cette chaîne qui était super. Elle n'a pas été assez mise en avant, je te le cache pas, c'est un média qui marche super bien aujourd'hui. C'est vu ta passion, je trouverais dommage que tu nous aides pas à faire un peu de contenu qui te serait rémunéré et de voir ce que ça donne et d'avancer là-dessus. Ça te permettrait avec nos équipes de voir ce qu'on peut mettre en place et c'est quelque chose que je te propose de faire. Ce sera avec grand plaisir, ça me dérangerait pas vraiment de me mettre en avant pour essayer de partager effectivement ce que j'ai à redonner là-dessus. Good, bah check. Ça marche. Je suis un taré et on se lance là-dedans. On se lance là-dedans. Alors je suis très content pour sa proposition qu'il m'a fait des tutos de faire raviver notre marketing internet au niveau vidéo et réseaux sociaux. Ça m'ouvre vraiment des opportunités en plus qui peuvent me permettre de m'épanouir dans ce que j'aime là aujourd'hui. Donc je regrette pas l'expérience mais je vous aime plus. Vanina, je t'ai vu travailler toute la journée, t'étais hyper efficace. Mais après, la position, elle m'a permis de voir 2-3 petits bugs qu'on pourrait améliorer. La première chose que j'ai vue, c'est les goodies. C'est la première chose souvent qu'on met dans le carton. Sur les cartons, il y a une bande collante pour que les colis ne bougent pas. Sauf qu'à chaque fois, je mets le goodie sur la bande collante et toutes les pièces qui vont être à l'intérieur vont plus être collées à la bande collante et vont bouger beaucoup plus. C'est vrai que j'essaye les goodies de les positionner sur les recoins pour justement centrer le maximum les produits. Il faut toujours tout redéplacer, donc c'est vrai que c'est une perte de temps, quelques secondes, mais c'est quand même une perte de temps dans la préparation. Donc. Alors, en tout cas, c'est très bien déjà de faire ça. Une des solutions, c'est simplement que le goodies il soit mis après. Parce que là, très souvent, il est mis en premier. Ça, on avait parlé, je ne savais pas si c'était possible, mais j'avais déjà émis l'idée, oui. Eh ben, c'est top si tu avais à faire monter l'info. Du coup, je remettrai... Génial. Je mettrai un petit peu plus de pression derrière pour que ce soit mis en avant. Génial. Après, on est allé préparer les commandes. Et là, j'ai vu que tu étais généreuse en calage. Alors, pour que ça bouge pas. Tu as raison, parce que la priorité, c'est que le client reçoive quelque chose qui ne soit pas abîmé. Et j'ai vu que pour toi, c'était capital. Donc, top. Par contre, moi, quand je le vois de mon point de vue, je me dis peut-être qu'il faudrait voir une solution pour mettre moins de calage, peut-être des feuilles un petit peu plus courtes. Et pour les Français, c'est de plus en plus important, l'écologie. Et là, je pense que vraiment, il y a quelque chose à faire. On doit pouvoir gagner du papier et de la place. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille. Ok. Tu m'as aussi parlé, alors ça, on était au déjeuner, tu m'as parlé de ton burn-out scolaire. Le stress, la pression, on passait des nuits à pas dormir parce qu'il fallait rendre le travail le lendemain. Je compterais même plus mes nuits blanches que j'ai fait en l'espace de 2 ans. Non, c'était trop. En tout cas, ce que j'ai retenu et ce qui était le plus important, c'est que j'ai compris qu'en venant dans l'entreprise, tu avais retrouvé ton équilibre. C'est ça. Je me sens bien, on me fait confiance. Je suis autonome dans mon travail. Alors, j'en conclus que je fais du bon travail. Et en fait, c'est ça qui me fait du bien surtout, c'est de savoir que ce que je fais, c'est bien et que ça correspond.
Ça fait vraiment plaisir de voir que ce que j'ai mis en place te convient. Et les 4 jours, 32 heures, ça t'a donné un rythme, tu m'as dit aussi. Alors ça a été dur au début, Ouais. parce qu'avoir un jour de plus où on se repose, ça va pas m'inciter à aller retourner travailler derrière, honnêtement. Et en fait, au contraire, on est présent à 100% quand on est au travail. Donc ça faisait aussi partie des choses super importantes pour moi, de mettre ça en place. Alors, pour moi, t'es ce que je qualifie de diamant brut. J'ai perçu un potentiel extraordinaire en toi. Oui. Tu as une énergie, tu respires cette énergie, cette envie de combattre, même quand ça a été dur. Ça fait vraiment plaisir. C'est quelque chose de rare. Merci. Vis-à-vis de ça, même si j'ai pas la solution tout de suite, j'ai réfléchi à des choses, te faire passer un permis cariste, poste dans les bureaux, éventuellement formatrice, tu m'as formée. Pour en former d'autres. Et puis, pourquoi pas manager? Ça peut être aussi une opportunité à un moment donné. Alors après, j'aime bien toujours travailler manuellement quand même, faire travailler mon cerveau, mais j'aime bien quand je suis, on va dire, sur le terrain, quand même. Et t'as envie d'évoluer? Ah oui, oui. Comme on dit, quand on commence au bas de l'échelle et qu'on évolue, c'est encore plus gratifiant et satisfaisant, donc j'ai une grosse ambition. Mais tout ça, on va pas pouvoir le voir maintenant. Oui. Et du coup, ce que je te propose, c'est qu'on se revoie plus tard pour discuter ensemble de tout ça, de voir les possibilités qui sont offertes, parce que j'ai envie de te voir évoluer. J'ai envie de te laisser ta chance et de te faire oublier ton passé. Merci. Je serais ravie, vraiment ravie. L'évolution dans l'entreprise, c'est exactement ce que je voulais. Oui. Idéalement, j'aimerais avoir plus de responsabilités. Peut-être gérer une équipe, quelque chose comme ça. Ça pourrait être très intéressant et enrichissant. Alors, quand je suis arrivé le matin, il s'est passé un truc, le truc qui arrive jamais. Ça fonctionne pas. On peut rien envoyer du tout. Il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui marche. Et je vois Régis qui court dans tous les sens. Régis qui était responsable de la maintenance. Oui. De la maintenance. Mais par contre, ce que j'ai adoré à ce moment-là, c'est cette notion d'esprit d'équipe. C'est-à-dire que j'ai vu l'entrepôt, toutes les personnes, maintenance, toi et les quelques-uns qui sont sur toute cette préparation de commande, unis pour se battre, que ça parte le soir et se dire, quel que soit, il faut qu'on trouve une solution, mais on y arrivera. Cet esprit d'équipe, en fait, c'est amusant parce que moi, je le retrouve. On est sponsor d'une équipe de basket qui s'appelle LDLC Asvel, qui a gagné le championnat de France. J'ai fait 6 ans de basket. Ah oui, c'est vrai. Oui, je ne fais qu'1m52, mais j'ai fait 6 ans de basket. Donc t'adores ça? Oui, beaucoup. Alors du coup, j'aimerais te faire une proposition et on va retourner dans la salle de cinéma. D'accord. Bah tu vois, on sponsorise LDLC Asvel. Ils ont gagné le championnat. Le président de LDLC Asvel, c'est Tony Parker. Tu le connais? Tony Parker, je le connais pas. Enfin, je le connais. Non, tu l'as pas croisé? Non, jamais de la vie. Non, jamais de la vie, Tony Parker, jamais. Écoute, tu sais quoi? Je te propose de le rencontrer. Non, c'est une blague. Vraiment? Vraiment. Ouais. Bonjour. J'ai trop d'émotions aujourd'hui. T'es démasqué. Salut. Ça va? Et toi? Salut Manila, ça va? Enchantée. Alors ça te fait quoi de le voir? Bah c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant de... C'est le vrai, hein? Oui. Moi aussi alors. Trop d'émotions là, moi j'en peux plus. Je sais plus quoi penser. Ouais. Non, mais tu es grand, tu es très grand. Bah ça va, mais tu sais que moi dans mon métier je suis plus petit, hein, parce qu'eux ils font tous 2 mètres, 2m15. Ça va, je me débrouille, je me faufile. Voilà, je m'en sortais. On y arrive très bien quand on est. Exactement. J'ai entendu que tu as sauvé la journée quand même, qu'il y avait une grosse panne. Ouais. Que grâce à toi, on a eu un souci. Tu as pu sauver la société de Laurent. À moi toute seule, ouais. Exactement, à toi toute seule. Ouais. Si j'avais pu, j'aurais aimé, mais non, on était une grosse équipe quand même. Laurent, il m'a dit que tu étais basketteuse, en plus, ça joue au basket. J'ai fait 6 ans de basket, oui. Bon, bah, on va être obligé de t'inviter alors. Bah oui. Tu vas être obligé de venir voir un match. On m'a dit que t'es jamais venu voir un match en live en plus. Jamais. Bon, bah, ça sera la bonne occasion alors. Bah, tu pourras dire à l'équipe qui pourront venir avec toi. Génial. Vous viendrez ensemble. Vous étiez combien en tout alors? Bah tout le dépôt. Non, non mais je sais pas, notre équipe de prépa. C'est une dizaine à venir et... Génial. Comme au basket, ils ont travaillé en équipe pour régler cette panne. À un moment donné, tout le monde est important dans l'équipe. Ils ont essayé de trouver des solutions et ils ont réussi à sauver la journée. On fait un petit selfie? Allez, avec plaisir. J'espère que tu auras une photo. Ouais, un petit souvenir. Je réalise pas que ce soit Tony Parker parce qu'après on m'a menti. Fabien c'est Laurent de la Clergerie. Alors Tony Parker ça peut être n'importe qui, je sais pas. Voir Tony Parker, c'est quand même un rêve parce que j'ai fait du basket pendant 6 ans. Et donc, je l'ai suivi. Il a fait partie un peu de ma vie quand même.
Il y a eu beaucoup d'émotions aujourd'hui et il faut que je me remette un peu de tout ça. Voilà. Je m'y ferai pas cette tête. Tu sais que quand je suis rentré, j'ai fait quand même, je me dis ça de loin.